Comment donc se réalise la sélection des vainqueurs? De quelle façon ils sont distingués des vaincus? Selon la déclaration du livre des Nombres, tous les mâles d'Israël âgés de 20 ans étaient des guerriers capables de combattre pour le Seigneur. Au temps des juges, devant la faillite des enfants d'Israël, Dieu les délivra en choisissant 300 hommes pour combattre à la place de tous ceux qui auraient dû le faire, mais qui en furent incapables. Ils avaient échoué, et ils étaient incapables de combattre pour le Seigneur. Beaucoup de personnes savent comment garder la foi et achever la course, mais ne savent pas comment combattre le bon combat. Si nous voyons le cas de Gédéon, qui était devenu un vainqueur, la première clé était de reconnaître sa petitesse, c'est-à-dire se connaître. Il est relativement aisé d'être humble devant Dieu, mais être humble devant les hommes, ou estimer les autres plus excellents que nous, mais très très difficile. Vous en convenez? Dire que Jésus, le dernier, est assez facile, mais confesser que je suis le dernier de la maison de mon Père ne l'est pas. Admettre que la maison de mon Père est la plus pauvre n'est pas très pénible. Reconnaître cependant qu'elle est la plus pauvre en Manassé est très humiliant. Celui qui a le visage rayonnant sans qu'il en soit conscient et dont l'éclat est perçu par les autres est un vainqueur. Tous ceux qui se regardent dans un miroir pour apercevoir la lumière sur leur face ne sont pas en réalité des vainqueurs. Bien qu'étant loin, David se considérait comme un chien mort. 1 Samuel 24, 14. Les vainqueurs sont ceux qui en ont la réalité et non pas le nom uniquement. Le vainqueur aussi peut se définir par la vision céleste, c'est-à-dire voir le Seigneur. Sans la vision, personne n'est capable de servir. Car celui qui a la vision peut courir et atteindre le but malgré les difficultés qui l'environnent. En ayant la parole de Dieu, on peut avec certitude naviguer vers l'autre rivage, car les pieds du serviteur sont affermis par la vision. Il est bien nécessaire de ne pas être donc désobéissant à la vision. Il nous faut répondre à l'appel du Seigneur avec un esprit de sacrifice. Bien qu'insignifiants, nous devons nous offrir à Dieu et nous abandonner entre ses mains. Nous estimer petits ou grands sans nous donner entièrement à lui et n'est d'aucune utilité et ne peut porter ses fruits. Nous ne pouvons pas être féconds. Dieu accepte tous les sacrifices vivants offerts selon sa volonté. Nous devons être une offrande, offrir nos vies au Christ, lui appartenir pleinement dans tous les petits actes de notre quotidien comme dans les grands. Les vainqueurs sont ceux qui ont entendu et répondu à l'appel de Dieu, qui ont été obéissants à la vision qu'ils ont eue. Avez-vous entendu l'appel des vainqueurs qui retentit dans l'Apocalypse 2 et 3? Avez-vous répondu à l'appel? Il nous faut détruire les idoles, et cela signifie maintenir le témoignage extérieur. Un cœur qui s'est déjà consacré a besoin de briser toutes les idoles extérieures pour être un réel témoin. Il doit veiller sur lui-même, sur sa famille, sur ses relations. Tout ce qui veut être comparé à Dieu doit être brisé. En voyant ce qu'est le Seigneur, nous distinguons ce qu'est une idole. Le discernement se fait jour dans notre esprit. En voyant l'ange du Seigneur, une représentation du Seigneur, Gédéon discerna que tout ce qui était en dehors du Seigneur était une idole. La vision de l'ange du Seigneur révéla que le bois, la chair, n'était pas Dieu. Juge 6, 22, 27. Après avoir franchi ces 4 étapes, le Saint-Esprit se saisira de cette personne. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas la réponse à un désir de puissance. Lorsque quelqu'un se tient sur la bonne base, l'Esprit lui est accordé sans retenue. Le retentissement de la trompette signifie que le peuple est appelé à se rassembler en tant que vainqueur. L'indépendance n'est pas le trait du vainqueur. Bien que nous devions nous séparer de tous ceux qui ont été vaincus, nous ne devons pas nous désolidariser des autres vainqueurs.